C'est historique en réalité, hein. Le Bayern effectue la meilleure première partie de Bundesliga de l'histoire. Ouais, ça c'est très beau. C'est très très beau. 47 points et une différence de but de 53. C'est 50 et quelques, quoi. Je sais plus combien, mais 53, c'est pas un secret, mais c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Oui, c'est 53, c'est parce bien qu'on ça. est des méchants. C'est 53 suite à ce 3-1 réussi contre Köln. C'est le débrief de ce match. Et Le FC Köln, hein. On débriefe Köln, donc un match assez compliqué au début, et puis finalement qui se termine avec une victoire 3-1 à l'extérieur, donc c'est toujours des bons points pris pour garder un écart continu. Et puis alors on ne cache pas, en même temps il y avait aussi un derby Servette-Lausanne qu'on suivait aussi un petit peu d'un clin d'œil, et qu'actuellement il y a encore le match Nigeria-Maroc qu'on est aussi en train de regarder du coin de l'œil. Bon, pendant même le débrief, là on l'a en stream, on regarde en ce moment pendant le débrief. Parlons du débrief. Donc si quelque chose se passe, voilà. Mais parlons du débrief, parlons du Bayern en premier. Alors ouais, c'est ce qu'on appelle un Arbeitssieg, une victoire de travail, pas quelque chose de... C'était pas facile comme match. Ça aurait pu tourner à plusieurs fois du côté de Köln en réalité, même si on avait quand même un contrôle, le Bayern avait quand même un contrôle sur le match. Ouais, il y a plusieurs fois où ça aurait pu tourner. Et ouais, pas un match facile forcément, pas un match facile aujourd'hui. Non, effectivement, Köln est vraiment bien parti malgré le peu de possession qu'ils avaient. Hein, quand ça a fini quand même, ils ont fini avec 28% de possession, Köln. Donc ouais, ça fait pas beaucoup de fois le ballon, mais il y a quand même eu 8 tirs et il fallait quand même des arrêts de Neuer hein, qui étaient quand même présents. Ouais, leur but d'ailleurs est très beau. Hein. Bien que Neuer ne soit peut-être pas sans reproche, mais ça va vite quand même. Donc ça va vite, mais après quand il a boxe, faut qu'il sorte, faut qu'il a boxe vers l'extérieur, parce que là mais ouais, le but, c'est assez en fait à l'image de tactique du match, je trouve, de Köln, hein, le but, parce que t'as une récupération qui est dans leur partie de terrain, ouais, ils se déploient extrêmement vite en fait. Ils avaient un peu un système un peu hybride, je dirais, en 5-3-2, 5-4, enfin ils pouvaient descendre en 5-4-1 très très bas, ou être en 5-3-2 un peu moins bas, et vite se déployer vers l'extérieur. Et t'as cette récupération très haute sur Gnabry, ça se déploie très très vite, et en fait ça se déploie tellement vite qu'à un moment l'attaquant qui marque, je sais plus qui c'est, faut que je check, pas que je dise une connerie, c'est Maïna, c'est ça. Maïna. Ouais, en fait, les deux attaquants avec se déploient tellement vite qu'il a en fait trop de choix. Il a trop de choix, il peut frapper et il frappe, et il prend la décision de frapper et ça rentre. C'est la bonne décision, effectivement, ça rentre. C'est la bonne décision. Neuer, pas irréprochable, mais bon, au final, c'est pas grave. Bayern a quand même eu 19 tirs de l'autre côté, donc ouais, c'est quand même pas mal d'occasions. Il y a eu 3 buts, magnifique, le premier but de Gnabry pour égaliser. Ouais, c'est le ballon qui déjà Goretzka qui fait un bon match, hein, Goretzka, faut le dire, il a fait un très ça fait bon plaisir. match. Quand il vous joue bien, il faut le dire, et là il a fait un bon match, hein, ouais. Tout à fait, ouais. Goretzka, Kim aussi a fait son match, on va en parler tout à l'heure. Mais Goretzka a fait vraiment un très bon match, et il délivre une passe transversale à Olysée magnifique. Il y a Olysée qui est tout seul et qui part direction le but. Un petit crochet presque un peu raté, mais par chance ça finit quand même dans les pieds de Gnabry qui arrive à se créer un passage en fait devant les cages. Et en levant un peu le ballon, et du coup il arrive à taper le ballon de sorte à ce qu'il fasse un rebond pour lever le gardien et faire une but. Comment c'est quoi ce en but fait, c'est que ça me fait penser, genre, on avait un angle assez impossible de Diaz de l'autre côté. Cette fois-ci, on a un angle impossible de Gnabry du côté droit. Mais comment il la met ? En fait, comment il la met ? C'est un but. Je pense que, et en fait, c'est tellement improbable l'angle qu'il la met que sur le direct on a cru que c'était contré. Moi je trouve que c'est contré. Il y a eu quelque chose qui contre. Il y a eu un truc bizarre, on n'a pas tout de suite remarqué que. C'est dit but gag, hein. Je crois que tu m'as dit c'est quoi ce but gag ?
Mais c'est pas du tout un but c'est un but non, de fou. c'est un but de fou, effectivement. C'est un classetor, comme on dit. Et même le commentateur l'a dit sur Sky Sport. Même le commentateur a dit classetor, donc ça c'était stylé. Donc très beau but de Gnabry pour égaliser et terminer la mi-temps sur le score de 1 partout. Oui, après, deuxième mi-temps, j'ai l'impression qu'elle était quand même plus dans le sens du Bayern. Bayern avait clairement le jeu, hein. Bon, je l'ai dit avec la possession, mais effectivement, il y avait quand même des incursions plus ou moins dangereuses de Köln. Hein. Neuer s'est déployé aussi plusieurs fois. Mais il y a quand même le très bon travail de Diaz. Hein. Diaz qui a vraiment fait son match. C'est l'homme du match. Je viendrai un peu après sur les notes. Mais c'est Luis Diaz qui a été l'homme du match. Il a fait une passe D et il a été très pertinent dans la plupart des occasions du Bayern en vrai. Donc, et même et d'ailleurs en parlant. Ouais, et oui, mais c'est ça défensivement, et je me suis amusé à regarder, on s'est amusé à regarder, on a remarqué comment s'amusait le Bayern à défendre lorsque tout d'un coup Köln avait une phase de possession ou essayait de partir en phase défensive, et on voyait en fait Diaz monter et Kane redescendre. Oui. Et ça en disait, je trouve, assez long sur les intentions du Bayern, c'est-à-dire, si ta récupération maintenant, il faut qu'il y en a un qui se projette. Et on sait que Kane n'est pas le plus rapide, mais a une qualité de faire projeter les ailiers très rapidement. Et c'est ce qui mène au but en fait de Karl. C'est ce qui mène en fait au but de Karl. C'est exactement tes propos, tu peux les illustrer avec le troisième but de Karl, parce que c'est exactement ça. Donc, parce qu'on en parlait avant le but. Je viens de faire le lien. C'est que j'ai pas fait le lien. On en parlait avant le but. On a oublié un peu cette idée. Et tout d'un coup, maintenant, je me dis, en fait, c'est exactement en partie ce qui se passe sur le troisième but de Karl, où tu as Kane qui récupère la balle assez bas, balance un ballon. Tu te dis, mais comment il le balance? Oui, comme Kane sait le faire. Il y a que lui qui sait faire ça. Apparemment, mais non, c'est un très beau ballon en direction de Diaz qui arrive à s'infiltrer dans la surface et je me suis dit qu'il allait perdre le ballon, mais finalement il arrive à trouver la passe au tout dernier moment pour la glisser dans les pieds de Karl qui a plus qu'à conclure, et c'est un très beau but. Karl est en finition sur le pied gauche. C'est très fin, techniquement c'est très fin. Hein. Tu sais les buts FIFA que tu mets, genre quand tu l'as fait glisser. T'as 12 attaquants ça, et tu ça fais la simple, passe à l'autre, et c'est exactement ça. Ça paraissait vraiment, mais ça paraît simple, voilà. Mais pour revenir sur Kane, il a pas marqué, il a pas fait de passe décisive sur ce match, mais défensivement parlant, il était présent, et même pour les relances, il a fait un bon match aussi. Il était très bas. Des fois, il était en latéral, qu'il était latéral, tu sais. Mais il a fait un bon match dans la construction. Il n'a pas été la finition, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, Kane n'est pas un attaquant qui, s'il ne marque pas, fait un mauvais match. Tu vois, il y a des attaquants où on dit, en fait, s'ils statent, ils font un bon match. S'ils statent pas, ils sont inutiles. Kane, c'est pas du tout en fait ce style de profil. Donc, ne pas marquer quand tu fais un match comme ça, où t'es vraiment influent dans la construction de ton équipe et même dans le travail pressing et défensif. Franchement, c'est pas grave. Et puis à la fin, il y a 3-1 pour le Bayern. Hein. Ça fait 3-1, c'est beau. Je veux juste revenir sur la défense, sur le système de jeu de Köln. On va en parler aussi un petit peu. On a bien vu que quand ils avaient le ballon, selon FotMob, on voit une formation en 3-4-2-1. Mais c'est ça en phase offensive. C'était exactement la formation qu'ils avaient en phase offensive. Par contre, en phase défensive, c'était tout de suite un 5-4-1, il y avait plus qu'une personne en pointe, Ake en l'occurrence. Et puis effectivement, défensivement, c'était vraiment le bloc bas, et c'est ce qui a vraiment empêché le Bayern en première mi-temps de trouver les solutions. Ils sont été bien. Donc c'était vraiment, je pense qu'ils ont quand même bien joué aussi leur coup défensivement parlant, les joueurs de Köln, mais malheureusement pour eux, le Bayern a su trouver les solutions et a été trop fort pour eux. En parlant de qui a su trouver des solutions, premièrement, comme tu as dit avant, Goretzka a fait un bon match. Il faut le dire, souvent je suis le premier à lui tirer dessus, à dire Goretzka, j'aime pas trop. Il a fait un bon match, et je trouvais qu'il a réussi à souvent trouver des passes qui étaient tranchantes, pertinentes, qui coupaient des lignes.
Franchement, ça me surprend de Goretzka, mais il a fait un très bon match. Voilà. Et après, il faut souligner Ito, son match. Alors, et à un moment, il a cru qu'il était blessé, j'ai eu peur. Je fais, oh putain. Ouais, on a vu une petite frayeur. Mais Ito, il a fait un super match. Franchement, j'espère que ça peut durer comme ça sur la longueur. Et t'allais dire. Tu me lances sur les joueurs qui ont fait leur match. Je vais passer sur les notes. Donc Luis Diaz, ça a été l'homme du match selon FotMob, avec une note de 8.3. Et puis effectivement, les deux qui ont 8, c'est Ito et Kim. Donc Ito et Kim, c'est le deuxième but. Ito qui se retrouve à la limite, au deuxième poteau, à la limite pour remettre la tête sur Kim, qui arrive à conclure aussi de la tête. Donc Kim a vraiment fait un bon match, des belles récupérations, des belles passes, des belles relances, serein dans son jeu, ça c'était cool. Et puis un petit but qui fait plaisir, donc c'est bien pour lui aussi, pour sa confiance. Donc mais pas que. Ils ont les deux, ils ont. Oui, pas que. Tu disais. Faut pas oublier. Kim, c'est sur la latte, je crois, pour le Maroc là. Rien à voir, on switch, mais je crois que c'est sur la latte pour le Maroc. Ouais, au poteau. C'est sur le poteau, ouais. Bref. Mais non, parce qu'on regarde en même temps, forcément, parce qu'il faut qu'on fasse notre travail, mais qu'on regarde aussi des choses. Bref. Mais je disais, Kim, il a été pertinent, mais il a marqué son but, mais faut pas oublier que quand il y a 1-1, il revient faire une intervention défensive où ça peut tourner à 2-1 pour Köln. Et tu te dis, il est rapide, il reprend l'attaquant dans la surface sans faire faute. Il a été bon offensivement, il a été pertinent défensivement, il a fait les interceptions qu'il fallait. C'est un match excellent de Kim, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu un match de ce standing-là. Oui. Alors, je sais pas si ça peut durer, parce que Kim est quand même vachement irrégulier et on n'a pas vu le King ce soir on a vu le Kim de Naples. de Naples, le vrai Kim de Naples au Bayern, mais là on a peut-être vu une version qui s'y rapprochait beaucoup et sur ce match, chapeau, bravo, très très bon match et content pour lui aussi parce que si ça peut lui donner un peu de confiance, on prend. Exactement, on espère que ça continue, que ça lui donne confiance, ça continue comme ça, comme pour Goretzka qui a pris confiance je pense un petit peu contre Wolfsburg, on en a parlé. Et puis effectivement il continue sur une bonne lancée pour l'instant, donc à voir aussi si ça continue pour lui, parce qu'effectivement il y a beaucoup de matchs du Bayern là ces prochaines semaines, un match tous les 3 jours je crois, ils ont 7 matchs jusqu'à la fin du mois je crois, donc donc dans la rotation c'est important à compter celui de Wolfsburg, mais enfin il y a beaucoup d'échéances entre la Pokal, la Champions et le championnat. Donc effectivement, ces compagnies peuvent compter sur ces joueurs pour faire tourner et puis et que ça joue pour tout le monde, c'est top. Donc Goretzka lui il a fini avec une note de 7.4. Et puis on a des joueurs un peu dans l'ombre qui ne se sont pas montrés en passe décisive ou en but, mais Pavlovic il a fini avec 7.9 quand même, faut le noter. Ouais, mais il a fait un bon match. Puis, non, il y a plein de belles notes en face. De l'autre côté, Köln, les deux meilleurs joueurs c'était Meina et Kroos, 7.7 et 7.5. C'est des bons scores aussi. Meina il a marqué un super but quand même, donc c'était intéressant. Du niveau stop. C'est tout bon, mais niveau c'était un match qui était serré, qui était pas simple, qui s'est quand même décidé vers la fin. Et du coup, c'est la fin de ce round aller de la Bundesliga. À voir si le Bayern tient la cadence, la possibilité du record de Leverkusen est faisable, est envisageable, mais on est encore très très loin de ça, donc pour y penser il faut encore un peu rêver, mais parce qu'il n'y a toujours aucune défaite. Oui, c'est vrai qu'il n'y a aucune défaite à part contre Arsenal, mais c'était en Ligue des Champions, donc en Bundesliga le record pas de défaite en Bundes ou en Pokal pour l'instant, donc mais avant de parler trop, il faut survivre à Leipzig la semaine prochaine, qui n'est pas le match le plus simple, donc on verra bien en Pokal un peu plus tard. Ouais, ça c'est un autre match, ça c'est un match que j'attends beaucoup parce que il me hype beaucoup ce match contre Leipzig justement en Pokal. Mais bref, je pense qu'on a fait le tour de ce match. On se retrouve à la prochaine sur le fil rouge.